Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des School Days, un format proposé par le média J'ai un pote dans la com. L'objectif, c'est d'accompagner les étudiants et les aider à trouver la bonne formation, la bonne école, le bon cursus. Pour ce focus aujourd'hui, je vais être avec Mélissa Avdoun, qui est chargée des admissions à l'ESI Business School. Et à ses côtés, on va retrouver Amélie Galin, qui est quant à elle responsable du campus Lyon. Merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On va avoir une heure d'échange de live en direct pour présenter l'ESI Business School, ses enjeux, ses formations, ce que vous proposez, la vie à l'école. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'exercice du pitch. Vous avez 1 minute et pas une seconde de plus pour nous présenter l'ESI Business School. C'est quand vous voulez. Très bien, du coup, je vais prendre la parole. Alors, du coup, le SC Business School, c'est donc la première école de commerce de France à proposer un double cursus en management et en développement durable, en initiale ou en alternance dès la première année. L'idée, c'est vraiment donc de former des étudiants du bac+1 jusqu'au bac+5, donc avec toujours ce double cursus, donc pour leur permettre d'avoir des compétences managériales et techniques. Il faut savoir que l'ESI fait partie donc, du groupe GEMA, qui est donc le groupe GEMA, pardon, grandes écoles des métiers d'avenir. Donc, comme son nom l'indique, tout simplement, on est là pour les former pour ce qu'on considère être des métiers d'avenir. Le développement durable, c'est au cœur de l'actualité, mais surtout au cœur des préoccupations économiques. Donc, l'idée, c'est tout simplement de les former pour ce type de formations qui sont donc hybrides, qui leur permettent par la suite donc, d'accéder à des métiers d'avenir, tout simplement. Merci pour cette belle entrée en matière, Mélissa. C'est hyper complet, c'est hyper clair. Quand on signe dans une école, on s'engage pour différentes valeurs, différentes choses. Est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 grandes valeurs qui vont distinguer l'école? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je pense que les trois principales valeurs de l'école, c'est tout d'abord la proximité. On aime être proche des étudiants, être super réactif par mail, par téléphone. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un échange. On n'est pas juste là pour... Enfin, les étudiants ne sont pas juste là pour aller en cours, ils sont là pardon, pour grandir personnellement aussi. Voilà, c'est important pour nous d'avoir des réunions avec les délégués tous les mois, enfin voilà, d'être vraiment proche d'eux. Ensuite, je pense que c'est vraiment la bienveillance. L'idée, encore une fois, c'est d'apprendre et de grandir à la fois professionnellement et personnellement parlant. Donc voilà, pas de mauvaises notes. On n'a pas des notes de 0 à 20, c'est des lettres. Donc voilà, c'est vraiment pour permettre aux étudiants de se situer, de savoir s'ils maîtrisent le savoir ou non. À l'américaine, quoi. Pardon? Assez À à l'américaine, l'américaine? exactement américaine, mais bon, sans trop de franglish. Voilà, et la dernière, je pense que comme le nom de l'école l'indique et comme Mélissa l'a très bien présenté, c'est vraiment d'être dans une thématique d'éthique et de développement durable. C'est pas juste sur le papier et c'est pas juste dans les cours qu'on propose, mais c'est aussi dans nos propres valeurs au sein de l'école et de notre management à la fois au sein de l'équipe et à la fois vis-à-vis des étudiants. D'accord, bah c'est hyper clair. Qu'est-ce qui va rendre l'école singulière? Vous nous avez parlé de développement durable, de commerce éthique, c'est un peu ce que vous racontez. C'est quoi la spécialité à part entière de l'école aujourd'hui? Alors, je pense que je vais prendre la parole là-dessus. En fait, aujourd'hui, ce qu'on propose avec l'ESI, c'est vraiment donc d'apporter des cours de gestion classiques, d'accord? Donc, Mhm. finalement, comme toute autre école de commerce, donc avec tous les fondamentaux qu'on peut y voir, donc en marketing, en communication, en finance. Et on va vraiment donc apporter 50% de cours liés au développement durable. Donc là, ça va être des matières liées à la RSE, la QHSE, l'économie circulaire, l'entrepreneuriat social. C'est vraiment donc d'apporter un maximum de connaissances sur ce volet-là, mais le but, c'est aussi donc d'avoir des matières qui sont hybrides, qui lient donc et le commerce et le développement durable. Donc là, ça va être du green marketing, par exemple, du droit de l'environnement. C'est vraiment donc pour les former sur, quelque chose d'assez complet. Oui, mais complet, et ça a l'air aussi très concret, hein, parce que dans ce que tu nous racontes, développement durable, commerce éthique, marketing responsable, bah, c'est des vrais enjeux pour les entreprises. C'est pas uniquement, je pense, une vocation de la part des écoles de former ces jeunes-là, c'est surtout de les accompagner pour rentrer dans un marché du travail qui a beaucoup d'attentes et les consommateurs aussi. Donc, les marques sont en première ligne sur ça. Donc, je pense que c'est cohérent, c'est utile et les jeunes aujourd'hui recherchent beaucoup ça. Sur les chiffres clés maintenant, est-ce que vous auriez des éléments à nous donner pour ceux qui suivent ce live? On aime bien prendre des notes, les parents aussi, donc rassurez-les sur des chiffres clés. Alors, du coup, le SI, c'est plus de 1200 étudiants au total. On compte également plus de 350 entreprises partenaires. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, en termes de réseau d'entreprises, on a un taux d'employabilité donc, qui s'élève à 86%, moins de 6 mois après l'obtention du diplôme. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une réelle demande de la part des Mm. entreprises Mm. sur nos étudiants. Et on propose également, donc, au total, 3 cycles d'études, hein. Donc, voilà. Bah, c'est complet et je pense que
C'est utile pour ceux qui nous suivent. Je vous rappelle, pour ceux qui sont en live avec nous et qui nous suivent sur nos différentes plateformes, vous pouvez poser vos questions. On prendra évidemment le temps d'y répondre à la fin de ce live dans la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas sur les tarifs, sur la manière de fonctionner, sur les cours. Posez vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Vous êtes basé à Paris, vous êtes à Lyon, à Bordeaux et aussi en e-learning. Moi, je m'interroge sur le e-learning. Qu'est-ce que vous proposez concrètement quand vous parlez de e-learning? Alors concrètement, le e-learning, on l'a ouvert du coup depuis septembre 2020, notamment dû au contexte sanitaire évidemment. Voilà, l'idée c'était de proposer des formations dans le contexte. On s'est rendu compte que c'était clairement nécessaire de développer notre partie vraiment digitale et notre offre là-dessus. Et c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes d'étudiants qui n'étaient pas forcément à Paris ou en proche banlieue. Et là, on ouvre Lyon et Bordeaux, comme vous l'avez dit, en septembre 2021. Donc, en attendant d'avoir les campus ouverts l'année prochaine, il y avait beaucoup de demandes en province, en banlieue, etc. Donc, on a décidé d'ouvrir en e-learning. C'est surtout pour soit les étudiants qui habitent loin, évidemment, soit ceux qui sont en reconversion professionnelle et qui, du coup, sont dans un emploi actuellement, mais ont envie de se former, d'avoir des compétences en développement durable, comme vous l'avez très bien dit, parce que c'est un des thématiques importantes d'actualité et qui sont très demandées en entreprise. Voilà, donc l'idée, c'est de proposer pour les masters des cours du soir, à partir de 18h, voilà, 3 jours par semaine et le samedi toute la journée, pour permettre à des étudiants ou à plus ou moins jeunes, on va dire, qui sont soit déjà en emploi et qui veulent cumuler leur emploi avec cette formation à distance. Et voilà, c'est pas des MOOC, c'est vraiment se connecter à l'heure comme un étudiant lambda et d'avoir des intervenants dédiés, une classe dédiée, des délégués, tout ça. Enfin, vraiment comme des cours en présentiel, mais sauf que c'est à distance. D'accord, bah merci, c'est très complet. Je rappelle que vous avez en ce moment actuellement plus de 1500 étudiants sur vos bancs, en tout cas sur vos bancs numériques, c'est ça, 1500 personnes? C'est ça, 1500 étudiants au total donc, sur le groupe GEMA. Ok, bah c'est hyper clair, merci pour cette belle introduction. On passe à notre deuxième partie qui est la partie formation. On va s'intéresser un peu plus au cursus proposé par l'école. Ma première question, elle est inhérente au post-bac. Qu'est-ce que vous proposez en post-bac? Typiquement, j'ai mon bac S, L, STG, peu importe, cette année. Est-ce que l'année prochaine, je peux rentrer chez vous? Si oui, quel est le programme proposé? Quel est le diplôme proposé? Bien sûr, vous êtes bienvenue bienvenue pour rejoindre les bancs de notre école, peu importe le campus où vous décidez d'aller. On propose pour pour les bacheliers du coup, qui ont passé le bac cette année, un bachelor, du coup en 3 ans, un bachelor Green, Social and Digital Business. D'accord. Sur le bachelor, est-ce que on a une possibilité d'alternance à partir de quand? Bien sûr, dès la première année, c'est possible de le faire en alternance. D'accord. Le rythme, c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Ok, donc post-bac, c'est un bachelor. Je rappelle, bachelor, c'est 3 ans. Ensuite, sur les cursus à partir de bac plus 2. Première question, est-ce qu'on peut rentrer après un bac plus 2 dans votre troisième année de bachelor? Oui, bien sûr. Ça, c'est possible. Après quoi? Un BTS, un DUT, 2 années de fac? Globalement, après ce que vous voulez, dans tous les cas, il y a un entretien et voilà, évidemment un concours à l'entrée, etc. Enfin, il y a toute une procédure d'admission. Mais dans tous les cas, les critères principaux, c'est la motivation, le fait de bien connaître l'école et de pourquoi, peu importe ce que vous avez fait avant, vous Hmm. voulez rejoindre notre école. Donc, c'est plus ça qui rentre en compte que le type de formation que vous avez fait avant. D'accord, ok. Donc, rentrée en post-bac, rentrée parallèle possible avec un bac plus 2, on arrive en troisième année du bachelor. Et qu'est-ce que vous proposez à partir de la quatrième et la cinquième année, donc M1, M2, qu'est-ce que vous avez à offrir aux étudiants? On propose un master du coup Green Social and Digital Management. Donc c'est possible de le faire en 2 ans, donc en master 1 et master 2. C'est aussi possible dès la première année, quand on arrive en bachelor, de faire 5 ans et de faire un programme grandes écoles. Mhm. Voilà, c'est vraiment, on peut s'engager comme on veut. Il faut juste savoir qu'il y a du coup le bachelor et le master qui sont bac plus 3 et bac plus 5. Ok, très, très complet. Sur l'alternance, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un rythme précis? Est-ce que c'est un contrat de professionnalisation ou l'autre type de contrat? Comment ça marche? Alors, du coup, pour l'alternance, comme l'a dit précédemment Amélie, donc on est sur un rythme alterné de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Aujourd'hui, à l'ESI, on a la chance de proposer tout type de contrat, hein, donc le contrat de professionnalisation, Mhm. d'apprentissage ou même donc stage alterné. L'idée avec l'ESI, c'est vraiment de pousser à la professionnalisation. C'est pour ça qu'en fait, au sein de l'école, on a mis en place un pôle carrière qui, du coup, va accompagner les étudiants tout au long de leur recherche et même donc
à l'issue donc, de leur intégration au sein de l'entreprise, qui va charger plus globalement donc, de la relation entreprise. Donc dès que, bon, on l'espère pas, mais s'il y a un problème avec le tuteur, on a effectivement des membres du pôle carrière qui sont chargés du coup de toute cette relation. Et l'idée, c'est effectivement d'offrir un accompagnement complet dès leur intégration au sein de l'école sur toute leur durée d'intégration au sein de l'école. Donc ça va passer vraiment par des éléments basiques, donc de la recherche d'entreprise, autant par de la modification de CV, de l'aide de motivation. On va offrir également donc, des ateliers de recherche d'entreprise. Et l'idée, c'est donc d'être assez proche de nos étudiants en leur offrant donc, du coaching, que ce soit donc, en groupe et même de manière individualisée, donc pour cibler effectivement eux ce qu'ils recherchent tout simplement. Donc voilà, c'est un accompagnement finalement complet là-dessus. D'accord, mais c'est hyper complet, on y voit un petit peu plus clair, merci. On a parlé des bachelors, on a parlé des masters. Est-ce qu'on peut faire un point aussi sur les MBA? Je rappelle ces fameux MBA qui sont des diplômes, des formations diplômantes qui servent aussi à la réorientation pour les professionnels ou les jeunes pros. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point rapide sur vos différents MBA? Oui, bien sûr. Alors, tout est bien détaillé sur les sites internet, mais on en propose plusieurs. En fait, c'est sur le Master 2, justement, avec une sorte de parcours d'expertise, avec vraiment des cours spécialisés dans ces thématiques-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter des compétences et enfin, à la fois connaissances pratiques, théoriques, avec des intervenants dédiés sur ces thématiques très précises. Du coup, on demande aux étudiants qui sont en MBA de faire vraiment leur mémoire de recherche de fin d'année axée sur cette problématique-là pour vraiment pousser voilà, à fond dans ces sujets très précis et de faire leur expérience professionnelle dans cette thématique-là aussi pour vraiment avoir une expérience complète à la fois pédagogique et concrète sur le terrain quoi, en termes d'expérience professionnelle. Ok, donc MBA, c'est votre deuxième année de master, ça c'est votre M2. Exactement, et on va pousser un peu plus loin l'année prochaine justement avec une offre encore plus spécialisée avec ce sera 6 mois de cours et 6 mois d'expérience professionnelle. D'accord, c'est très clair. On s'était noté un MBA audit extra-financier contrôle de gestion, MBA économie sociale et solidaire, MBA mode luxe éthique et responsable, green marketing. Qu'est-ce qu'on apprend en fait à l'ESI? Qu'est-ce qu'on apprend à faire différemment? Parce qu'on le sait, les responsables marketing ou les gens de la gestion, donc dans les sciences de l'entreprise, aujourd'hui, ils sont confrontés à une réalité, c'est celle des consommateurs qui demandent énormément aux marques la transparence, de la proximité, l'authenticité. Concrètement, qu'est-ce qu'on va apprendre chez vous? Comment on va faire les choses différemment? Alors, comme l'a dit très bien Mélissa tout à l'heure, le but, c'est pas de séparer. Pour nous, il n'y a pas le développement durable d'un côté et le management de l'autre. C'est vraiment tout qui est lié. Enfin, finalement, on ne peut pas vraiment dissocier, dissocier les deux. Quoi. Dans toutes les matières, comme vous venez de le dire, il y a des enjeux là-dedans. Il y a voilà, peu importe le domaine qu'on fait, que ce soit de la finance ou du marketing, il va y avoir ces enjeux-là. Enfin, ils sont déjà là dans ces entreprises actuellement. Qu'on soit dans une grosse entreprise, je ne sais pas, comme enfin n'importe quoi, même Coca se pose des questions de développement durable. Donc voilà, peu importe ce dans quoi on veut travailler, on va avoir besoin de ces thématiques-là et au moins de cette manière de penser, d'être capable voilà, d'aller chercher des solutions ailleurs, comment dire, d'avoir des spécialisations sur les normes ISO, par exemple, ou ce genre de choses qui sont plein de thématiques dont on entend beaucoup parler, je trouve, à la radio, à la télé, mais dont personne ne connaît vraiment grand-chose finalement parce que c'est Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est complet. Sur le type de métier, donc au final, on se destine sensiblement sur les mêmes typologies, les mêmes familles de métiers qu'une école de commerce classique. Par ailleurs, on leur propose et on leur amène une sensibilité beaucoup plus forte sur les enjeux d'éco-responsabilité et d'éthique, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on a deux possibilités. Soit on peut donc intégrer une entreprise donc déjà spécialisée dans le développement durable. Ouais. Et l'idée, c'est donc d'assurer des métiers donc, de fonction support au sein de ces entreprises-là. Donc, on a l'aspect développement durable apporté par l'entreprise même. Ou bien, en fait, on peut intégrer des entreprises qui sont dites généralistes, donc qui n'ont en fait sensiblement un peu rien à voir avec le développement durable, comme le disait tout à l'heure Amélie avec Coca, mais ça va être donc des entreprises comme L'Oréal, Carrefour, etc., qui vont justement se poser des questions sur toute la dimension RSE. Et donc, l'idée, c'est effectivement donc, d'intégrer ce type d'entreprise pour développer tout le pôle green, RSE, écologique. Donc là, ça va déboucher sur des postes comme par exemple de chef de projet RSE ou QHSE, ça peut être responsable d'achat responsable. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire comprendre que c'est assez varié, que en fait, quand vous intégrez le SI, donc à l'issue de l'obtention de votre diplôme, vous n'êtes pas cantonné à uniquement des entreprises vraiment tournées 100% développement durable, parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibilités en parlant justement de ces grandes entreprises, ou même des startups, des PME, etc., qui proposent donc
en fait des entreprises, enfin des postes classiques, mais l'idée c'est effectivement d'apporter la dimension écologique par notre formation. D'accord, et je trouve que ça fait complètement sens hein, avec les enjeux actuels et surtout cette jeune génération-là qui est très sensible à tout ça et avec un poids qui repose sur ses épaules assez important, malheureusement, mais je pense que c'est bien d'avoir ces types de sensibilisation-là. Merci, c'est hyper complet. On enchaîne avec notre partie suivante qui est la partie vie à l'école. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que vous faites en cours, ce que vous apprenez, comment vous le faites. On y a répondu rapidement, mais peut-être un point sur la digitalisation de vos cours et la lutte face à la Covid. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez répondu présent pour vos étudiants? Alors déjà, toute la partie admission est digitalisée, donc tous les entretiens seront en ligne. Malheureusement, on ne peut plus faire de journées portes ouvertes, mais on a fait des vidéos pour présenter le campus, etc., pour quand même que les étudiants puissent se projeter un tout petit peu malgré Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, du coup. Exactement, c'est exactement pour ça qu'on est là. Voilà, et pour la partie plus pédagogique, on a installé, au point de vue très pratico-pratique, des grands écrans interactifs dans toutes les salles, voilà, pour permettre aux intervenants déjà que ce soit plus agréable de faire cours. Parce qu'on demande aux intervenants de venir dans l'école, peu Ah, importe. d'accord. Ils viennent Ouais, physiquement, ils donnent cours. parce Ok. que sinon, le service après-vente pour expliquer comment fonctionne Google Meet par téléphone, c'est un peu un enfer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les intervenants soient là, qu'on puisse les aider directement, qu'ils aient justement tout ce matériel-là et pas qu'ils soient derrière leur ordinateur, justement, avec des problèmes de Wi-Fi dans leur. Ouais, Chez c'est eux. malin, parce qu'au moins vous avez la bonne connexion, vous avez tout le matos et le prof a le sentiment d'être pour le coup présent, utile et de rendre service, quoi. Exactement. Et puis il est debout, il peut parler. Enfin, c'est quand même beaucoup plus Ouais. agréable pour donner cours que d'être dans un. Voilà, tout le monde n'a pas des conditions hyper sympas de télétravail, donc voilà, c'est pour leur permettre ça. Après, évidemment, on ne force personne, mais on encourage fortement, disons, les intervenants à venir. Mhm. Voilà, on passe tous sur Google Meet, tout est en visio. On demande à tout le monde d'allumer la caméra pour que ce soit interactif, que ça permette aux intervenants du coup d'être, enfin voilà, qu'il y ait une vraie interaction avec les étudiants. On encourage, enfin le PDE et toutes les associations essaient de proposer aussi des choses voilà, interactivement Mhm. parlant et de manière un peu digitale. Et le dernier truc là, depuis qu'on a le droit, enfin que le gouvernement nous a donné l'autorisation, on propose à des étudiants de venir en présentiel. Enfin, on a ouvert un certain nombre de C'est quoi? places. C'est 20%? Ouais, exactement. Ok. C'est exactement ça. Et du coup, on leur permet de venir sur le campus, ça met un peu de vie, ça leur permet de se voir entre eux, de les voir nous, parce que j'avoue qu'on connaît tous les noms par mail et par téléphone, mais on les a quasiment jamais vus. Donc Ouais, voilà, ouais, l'idée, ouais. c'est de pouvoir mettre des visages sur des adresses mail. Et voilà, et puis qu'eux puissent se voir entre eux, qu'ils puissent échanger avec leurs intervenants. Enfin, voilà, pour mettre un peu plus de vie sur tous ces nouveaux locaux qu'on vient de refaire. Donc, Ok. donc, Ouais, non, mais c'est bien. C'est une belle proximité que vous avez avec les étudiants. J'ai le sentiment qu'il y a aussi cette logique-là. On parle d'éthique, donc c'est bien de le mettre en place aussi. Sur tout ce qui va être projet étudiant, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur tout ça? Ouais, alors ça, c'est vraiment une dimension super importante au niveau pédagogique et voilà, au niveau, encore une fois, comme je le disais, l'idée, c'est pas que ce soit juste des cours et que les étudiants viennent et repartent à la fin de la journée. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 3 projets Mhm. que les étudiants ont à faire, peu importe leur niveau, peu importe leur année d'intégration. Ils ont un projet humanitaire où ils doivent faire des actions au sein d'une association voilà, pendant l'année avec un rendu Mhm. derrière. Ça peut être un PowerPoint, une vidéo, tout ce qu'ils veulent. Le but, c'est qu'on veut juste leur demander d'être investis et de donner du temps pour les autres. Voilà, peu importe la forme que ça prend, mais voilà, de s'investir dans un projet un peu, enfin voilà, donner du temps pour les autres, juste tout simplement. Il y a le projet développement durable, qui est du Mhm. coup un rapport un peu comme on va dire un mémoire, mais en plus ou moins voilà, plusieurs étapes, un peu comme un projet de recherche, où ils vont devoir prendre une thématique justement liée au développement durable et la développer, faire une recherche sur une entreprise ou sur une association pour justement se poser des questions et vraiment creuser en profondeur là-dessus. On a aussi le projet professionnel qui vient un peu en parallèle de l'expérience professionnelle qu'ils ont techniquement parlant. Ils sont obligés soit de faire un stage, soit soit l'alternance, comme Mélissa l'a présenté tout à l'heure. Et ils ont en parallèle de ça un projet professionnel qui est au sens plus, voilà, un peu comme un mémoire finalement, Ouais, où ils ouais. prennent une thématique qui leur tient à cœur au niveau professionnel, au sens de projet professionnel. Voilà, une fois qu'ils vont sortir de l'ESI, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Et ils se creusent un peu les méninges, ils vont interroger des gens, ils vont faire des sondages ou ce genre de choses pour développer cette partie-là de manière un peu plus théorique, on va dire.
Et il y a le dernier projet qui est un peu à moitié sur le côté vraiment pédagogique concret et sur la partie très concrète, qui est le GEMALAB, qui est du coup un projet qui est proposé à tous les étudiants qui ne sont pas en alternance, qui est un peu comme, on pourrait dire, une mini mission de conseil pour des entreprises qui viennent du coup pitcher leur projet, qui viennent apporter une problématique, je ne sais pas, une question qui peut être liée à la communication, à leur marketing, faire une étude de marché, ce genre de choses. Et les étudiants travaillent en groupe, du coup, pendant 14 semaines, genre pendant un semestre, en groupe de différents niveaux. Ils travaillent dessus pendant toutes ces séances et à la fin, ils présentent leurs réponses et leurs résultats à l'entreprise et aux intervenants qui les accompagnent. Donc, ça permet vraiment de lier la partie théorique et pratique, quoi, finalement. Ok, merci, c'est hyper complet. On comprend un peu mieux comment les travaux sont mis en œuvre et comment les étudiants évoluent chez vous. Sur la recherche du stage et de l'alternance, on l'a évoqué rapidement. Quel est l'accompagnement qui est fait? Est-ce qu'il y a des ateliers CV? Est-ce qu'il y a une relation avec les anciens? Comment vous faites en sorte que tout le monde trouve son entreprise? Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, effectivement, donc on a un pôle carrière qui est donc entièrement dédié à l'accompagnement des étudiants, Mhm. notamment donc à l'aide des entreprises partenaires. Donc, j'en parlais aussi rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, le SI donc plus de 350 entreprises partenaires, donc dans différents secteurs d'activité, donc soit spécialisées dans le développement durable, ou au contraire, plutôt donc dites généralistes. Donc, l'idée, effectivement, c'est de leur donner de la matière pour postuler, notamment donc avec des fiches de poste. Mais au-delà de ça, en fait, on les accompagne dans toute la démarche pour postuler. Donc, on va faire des simulations d'entretien, essayer vraiment de comprendre comment l'entretien se déroule, qu'est-ce qu'un recruteur attend de nous finalement, Mhm. quel type d'attitude, de discours on doit tenir en fonction donc des offres pour lesquelles ils postulent. Et surtout, en fait, ça leur permet d'avoir vraiment un cadrage entier sur l'aspect recherche d'entreprise. Et comme je vous le disais aussi, en période Covid, c'est très important l'accompagnement plutôt donc sur l'aspect relation entreprise. Essayer de voir si tout se passe bien actuellement, donc s'ils sont en entreprise, donc en alternance notamment, si le rythme alterné se déroule bien, si les missions les satisfont, si les missions leur plaisent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment tout simplement de les accompagner toujours avec cette idée de proximité pour pas finalement se sentir seul, surtout en période de Covid, comme je le disais. Ouais, ouais, tout à fait, c'est un vrai sujet, hein. Sur tout ce qui va être chiffre clé maintenant, ça va nous intéresser aussi sur le placement. On sait que plus de 86% de vos étudiants trouvent un job dans les 6 mois après la diplomation. C'est un salaire qui est compris entre 36 et 40 K par an. Un taux de placement de vos étudiants en stage et alternance qui est quasiment à 100% parce que c'est obligatoire. Et je terminerai avec votre dernière stat, c'est 93% de taux de réussite au diplôme. Donc, c'est quand même des choses et des chiffres qui sont assez éloquents pour une école qui est singulière comme la vôtre. Donc, je trouve ça assez intéressant à souligner. Est-ce que vous avez des partenariats avec l'étranger dans la mesure où c'est aussi une vraie problématique? Les étudiants, ils cherchent aussi une école qui va leur donner un job, ok, mais ils cherchent aussi peut-être à aller à l'étranger, à se diplômer avec un parcours euh, à l'étranger avec un bon niveau d'anglais. Vous avez ce type de choses chez vous? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, tu veux y aller, Amélie? Vas-y. Ok, alors du coup, effectivement, à l'ESI, on propose un parcours international. Donc, ça leur permet tout simplement d'aller donc, sur une durée d'un semestre, donc sur 6 mois, dans une de nos universités partenaires pour acquérir un double diplôme, donc celui de l'ESI et celui de l'Académie d'accueil. Donc, c'est assez intéressant. Donc, forcément, en termes personnels, parce que c'est une expérience à vivre à l'étranger, mais surtout donc, en termes de diplôme, étant donné qu'à l'issue, comme je vous l'ai dit, ils ont un double diplôme. Donc, ça ne peut être qu'intéressant par la suite sur le marché du travail, typiquement. Aujourd'hui, l'ESI a donc plus de 13 campus partenaires à l'étranger. L'idée, c'est vraiment de leur faciliter l'accès via un accompagnement pédagogique, effectivement, donc pour essayer de cibler ce qu'ils attendent en termes de cours, de comprendre effectivement aussi donc, leur niveau d'anglais pour y aller, etc. Donc, ça peut être vraiment très intéressant pour eux donc, de partir à l'international. C'est quelque chose qu'on encourage à l'ESI. Vous avez également donc, les stages qui sont réalisables également donc, en alternance. D'accord, bah, merci Mélissa. On arrive à notre partie suivante qui est la partie admission. Première question, basique, les tarifs des formations. Alors, du coup, pour les tarifs de formation, donc en moyenne, pour faire une moyenne sur les 5 années, on est entre 6 000 et 8 000 euros entre la D'accord. première et la 5e année. Est-ce qu'il y a des aides de financement, il y a de l'accompagnement sur ces sujets de financement d'études?
Alors oui, donc on a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, bon, en termes de financement, ça reste, donc ça peut être l'alternance, donc la prise en charge par l'employeur. On a également donc des banques partenaires qui vont donc tout simplement permettre de faire des prêts à des taux avantageux. Et vous avez donc également tout ce qui va être donc CPF, donc pour les personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent donc utiliser tout simplement leur compte professionnel de formation justement pour donc financer l'école. Donc ça aussi, c'est une éventualité donc, à prendre en compte. D'accord, merci Mélissa. Je rappelle, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est bien de faire un point de lumière là-dessus, l'alternance. Premier point, finance vos études, finance votre année d'études. Et deuxième point, vous avez un salaire. Donc ça, c'est intéressant à ne pas oublier. Donc c'est pour ça que on encourage aussi à faire de l'alternance et de passer par ce biais-là. Liste d'épreuves du concours, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tout ça? Alors oui, du coup sur la partie admission, donc ils sont évalués en fait sur 3 critères au total. Donc dans un premier temps, il y a un dossier de candidature qui sera donc à nous remettre le jour de leur entretien. Donc finalement, il y a des documents classiques à nous remettre et des questions également dedans. Donc ils sont évalués sur ça. Ils sont évalués donc sur leur entretien de motivation qui se déroule en visio. Et enfin donc sur les épreuves écrites. Donc ça en fait, c'est un QCM de culture générale plutôt axé développement durable, mais pas que. Et ils vont aussi avoir des questions de logique, donc un concours d'entrée finalement assez classique aux écoles. C'est un concours qui vous est propre ou vous appartenez à une banque d'épreuves plus générale? Alors du coup, non, c'est vraiment un concours qui est interne à l'école, étant donné que D'accord. je vous dis que c'est des questions qui sont quand même assez spécialisées, assez axées développement durable. Donc finalement, on a préféré opter pour un concours interne. Ok. Sur tout ce qui va être entretien, on a vu que c'était un élément quand même assez essentiel dans votre phase de recrutement. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'un jeune étudiant qui veut venir chez vous ou d'une jeune étudiante qui voudrait venir chez vous? Vous attendez quoi de cette personne-là? Qu'est-ce que vous allez regarder? Je pense sa motivation, principalement, comme je le disais tout à l'heure, peu importe ce qu'il ou elle a fait avant, l'important, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir cette sensibilité qui est vraiment clé aux enjeux du développement durable, parce que voilà, il y a plusieurs degrés de sensibilisation, on va dire, mais voilà, c'est pas juste aller manifester, manifester pour la marche pour le climat, c'est aussi avoir vraiment à cœur ces problématiques et être engagé plus ou moins dedans. Enfin, voilà, l'avoir en tête, c'est vraiment ça qui est clé, je pense, qui est vraiment le principal. Et aussi, évidemment, être renseigné sur l'école et voilà, et avoir un niveau. Après, il y a des critères d'admission, évidemment, un peu plus, on va dire terre à terre en fonction du niveau dans lequel vous souhaitez rentrer. Mais voilà, le principal, c'est vraiment la motivation et la connaissance de l'école. Ok. Est-ce que vous avez un grand conseil ou deux grands conseils pour un étudiant qui veut rentrer chez vous? Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment il peut gonfler son dossier? Est-ce qu'il peut mettre des projets auxquels il a participé? Comment il peut se défendre? Alors, je vais répondre du coup. L'idée, c'est effectivement de nous prouver sa motivation. Donc, comme je disais tout à l'heure, Amélie, si précédemment vous avez fait donc une formation plutôt axée gestion, plutôt axée technique, l'idée, c'est vraiment donc de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, ils ont choisi le SI, c'est pour une bonne raison. C'est justement pour tous ces enjeux-là que nous, on met en avant. On cherche vraiment des étudiants qui sont engagés, forcément. Et donc, l'idée, c'est de mettre ça en avant. Donc, soit effectivement via la participation donc à des projets associatifs en amont, ça peut être tout simplement des initiatives personnelles, donc des CV vidéo, par exemple. L'idée, c'est vraiment de fournir un dossier le plus complet. Donc, si vous souhaitez mettre des lettres de recommandation, effectivement, c'est possible. Fournir un CV à jour. Donc, finalement, c'est plein de conseils pour en fait, être admis, que ce soit chez nous ou chez des autres. Mais l'idée, c'est vraiment en fait d'arriver avec des bases solides, mais surtout des connaissances par rapport à notre école. C'est toujours mieux quand on a un étudiant qui finalement sait pour quelle école il postule, c'est surtout en fait quelles sont les valeurs de l'école et tout simplement être en accord avec nous. Ok, merci Mélissa, c'est complet. On comprend un peu mieux ce que vous attendez d'un étudiant parce que c'est vrai que ça paraît évident d'être engagé sur les enjeux éthiques et éco-friendly aujourd'hui. Par ailleurs, il y a une vraie démarche à avoir, il y a une vraie pratique, il y a des connaissances techniques à avoir en plus de ceux de la gestion. Et comme tu l'as bien précisé, c'est vraiment imbriqué dans ce que vous proposez. Ce n'est pas d'un côté la gestion, les sciences de l'entreprise et de l'autre côté l'éthique. C'est vraiment une réflexion globalisante. Je trouve ça très complet, très intéressant. Ça me permet d'enchaîner avec ma dernière partie qui est la partie questions-réponses. Donc là, on va prendre le temps de répondre aux différentes questions que les étudiants ont pu poser concernant l'ESI et ses formations. Ma première question, elle est sur le job. Est-ce que je peux avoir un job à côté de mes études à l'ESI?
Alors oui, on a la possibilité. L'idée, bon, c'est forcément de rester quand même concentré sur l'enseignement qu'on propose à l'ESI, sachant que vous avez donc un stage de fin d'année. Mais effectivement, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité donc d'avoir un job à côté. L'idée, c'est aussi d'en parler avec le pôle carrière pour qu'il vous accompagne sur cet aspect-là, pour voir si ça matche bien avec votre emploi du temps. Parce que finalement, le nombre d'heures que vous allez effectuer à l'extérieur ne vont pas influer sur votre temps de travail quand vous serez à l'école. Donc, la meilleure des réponses est finalement rejoignez-nous et vous en parlerez avec le pôle carrière. Ok, merci. Autre question, est-ce qu'il y a un âge limite pour candidater chez vous? Non, jusqu'à Non, vous voulez. C'est ça. ça me paraît clair. Autre question sur l'accompagnement au stage, on y a déjà répondu, mais est-ce que vous faites participer les gens, les anciens, les alumni? Quelle est votre relation avec les alumni dans les offres de job, les offres de stage? Alors du coup, nous, au sein de l'ESI, vraiment, on essaye de garder une relation assez solide avec nos alumni, donc via donc, forcément des réseaux LinkedIn, Facebook, etc. Au-delà de ça, on les fait participer également donc, à des GEMA Stories, donc c'est finalement leur témoignage donc, à leur intégration post-ESI. Surtout, en fait, le plus important pour les alumni, c'est de garder de bonnes relations avec eux parce que par la suite, ils peuvent donc influer donc, pour le recrutement pour les étudiants donc, en stage, mais également pour l'alternance. Et donc vraiment, aussi, il y a des étudiants typiquement qui ont créé donc, soit leur start-up, soit leur association donc, durant leur intégration au sein de l'ESI. Et l'idée, c'est donc de continuer à les accompagner, donc de garder finalement un œil de bienveillance sur leur projet. Ok, merci. Autre question, est-ce que vous avez des assos étudiantes, un BDE actif? Ouais. Alors oui, tu veux que je réponde, tu veux répondre? Vas-y, vas-y. Ok, du coup, donc, oui, on a un bureau des étudiants, donc comme toute école de commerce qui se respecte finalement. Donc là, ça va être pour toute la partie dynamique de vie sur le campus. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais tout à l'heure, voilà, c'est ça. Amélie l'a souligné tout à l'heure, on essaye avec eux de trouver des solutions au maximum pour continuer donc, à dynamiser la vie donc, via les réseaux sociaux, via des challenges, etc. Donc c'est le cas du bureau des étudiants, également donc, le bureau des sports. Après, donc, on a aussi donc, le BDD. Donc, cette fois-ci, donc, c'est un peu plus axé forcément développement durable. Donc, c'est le bureau du développement durable. Et en fait, ils mettent en œuvre des actions professionnalisantes, donc en lien direct avec leurs études. Donc, ça peut être soit sur le campus ou non, via donc, de la collecte de vêtements. Donc, c'est assez varié comme action finalement. Merci. Autre question, est-ce que vous accompagnez les étudiants entrepreneurs? Oui, tout à fait. Mélissa l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup là dans les années précédentes qui ont monté soit leur start-up, soit leur association. L'idée, c'est de les accompagner quand ils sont encore à l'école. Généralement, ils posent des questions sur est-ce qu'on a tel prof qui peut m'aider sur tel ou tel sujet. On a justement cette semaine fait un cours justement avec un intervenant dédié qui était là pour présenter un peu les grandes lignes entre guillemets de l'entrepreneuriat, peu importe le niveau des étudiants et peu importe depuis combien de temps ils sont à l'école ou s'ils sont en alternance ou autre. Voilà, histoire de leur donner un peu des clés et des bases pour monter leur projet. L'idée ensuite, c'est en fonction de leur envie de s'investir soit maintenant tout de suite en parallèle de leurs études, soit pour un peu plus tard, de les accompagner au maximum par la partie très théorique et voilà, d'accompagner, de donner les profs qu'il faut enfin les contacts en tout cas des profs pour les aider au maximum et voilà, les accompagner dans leur lancée. Et après, comme l'a dit Mélissa, si une fois qu'ils sont alumni, de continuer à faire vivre de faire de la communication, de leur proposer les locaux s'ils ont besoin pour l'association LTF notamment qui vient une fois par semaine pour rencontrer les étudiants, etc. Enfin, il y a vraiment une vie qui est créée autour de ça, même une fois qu'ils ont quitté l'école. Ok, merci beaucoup. Avant-dernière question, vous êtes combien dans les classes? C'est une trentaine maximum. C'est vraiment 30. On essaie de ne pas dépasser. Bon, là, avec le contexte, c'est pas tout à fait pareil parce que du coup, il n'y a que 20% qui peuvent venir en présentiel. Mais l'idée, c'est d'être une trentaine par classe. D'accord. Sur ma dernière question, sur le bac, est-ce qu'il y a un bac qui est favorisé, plutôt un bac scientifique, avec une sensibilité plutôt sciences, biologie, etc., ou pas forcément? Alors du coup, non. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de prérequis par rapport à ça. L'idée, c'est effectivement d'arriver avec sa motivation pour essayer de postuler donc, au sein de notre école. On ne demande pas donc finalement, plutôt professionnel, plutôt technique. Général, maintenant, c'est un peu différent avec les spécialités. Ouais. Mais pour répondre plus largement à la question, donc non, il n'y a pas de prérequis particulier par rapport au bac. Donc voilà. Merci Mélissa. On arrive à la fin de ce live. Est-ce qu'on pourrait avoir, pour terminer ce live et donner envie aux étudiants de vous rejoindre, 3 mots pour définir l'école et présenter
vos valeurs et faire en sorte que les jeunes vous rejoignent l'année prochaine? Alors, du coup, 3 mots pour définir l'école. Je dirais engagée, innovante. Je pense que ouais, on peut rajouter humaine. Je pense que c'est vraiment un des trucs hyper importants, comme on le disait au début, dans les valeurs. Voilà, le but, c'est de créer des liens et d'accompagner vraiment humainement parlant les étudiants, à la fois du coup professionnellement parlant, évidemment, mais aussi humainement et personnellement parlant, de les faire grandir, quoi, finalement. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On arrive à la fin de ce Live School Days avec un focus sur l'OSI Business School. Je rappelle que c'est une école qui favorise tous les enjeux de marketing responsable, d'éthique, d'écologie. On est sur des valeurs d'engagement, de créativité, de responsabilité, d'ouverture d'esprit. Au global, c'est plus de 200 entreprises partenaires, un taux d'employabilité à plus de 86%. 10 destinations à l'étranger. Donc voilà, c'est quelque chose de très complet qui va permettre, je pense, aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui d'apporter un petit peu de sens dans leurs études et dans les métiers sur lesquels ils vont se positionner. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Je rappelle que l'ESI dispose d'une page de présentation détaillée sur J'ai un pote dans la com. Donc, on vous invite évidemment à consulter cette fiche. On vous invite aussi à consulter les réseaux sociaux et sites internet de l'ESI. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'équipe pédago sera, je pense, ravie d'y répondre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et on se retrouve très vite pour un prochain Live School Days. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.